La saison des élites de Jonquière est déjà presque terminée. On fait un bilan avec l'entraîneur-chef Steve Thériault. Steve, ça va bien? Oui, salut. Ça va bien, Steve? Pas trop fatigué ce matin? Non, ça va très bien. Avant de débuter, Steve, on va parler des nouveaux papas depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que coach de hockey? Tu sais, faut, comment je pourrais dire, un peu plus adapter son horaire. Faut être à la maison, puis sans négliger là, un peu le côté professionnel. On sait que ça demande beaucoup de temps là, d'entraîner des jeunes à plein temps. Oui. Puis, dans le fond, ça fait des plus longues journées. Est-ce que tu réussis quand même à pallier les deux? On sait qu'en début, c'est une chance, pas toi qui as eu la grossesse, une chance, mais je veux dire, est-ce que tu réussis à faire les deux quand même présentement? Oui, j'essaie le plus possible de m'impliquer là, autant avec le petit, là, puis aider ma blonde, puis de rien négliger là, au niveau hockey, mais comme on dit, ça achève, puis ça a été une longue hiver quand même. Puis est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses en tant qu'entraîneur, d'avoir un enfant? Moi, honnêtement, c'est comme un peu plus un équilibre. Là, des fois, quand t'es juste dans ton passe-temps, c'est vraiment juste ton travail, ta passion, puis tout ça. Là, d'avoir une famille, puis d'avoir les deux, ça met un petit peu plus les choses en perspective, puis tout ça. Puis ça permet d'avoir un meilleur équilibre, puis de moins prendre... de moins prendre personnel, là, dans le fond, là, les choses qui arrivent là, avec le hockey puis tout ça. Là. Les préoccupations changent. Ouais, Steve, si on fait un bilan de la saison, quand même une bonne saison pour les élites, tu retiens quoi de cette saison-là? Il reste quand même les championnats provinciaux qu'on va parler un petit peu plus tard, mais tu retiens quoi de la saison des élites? Ben, ça a été une saison là, que, comment je pourrais dire, au niveau des victoires, ça a été tendanti et tout ça. Par contre, on a bien aimé là, la façon que les jeunes ont progressé et se sont comportés. Vraiment jouer dans l'identité là, des élites là, qu'on veut implanter là, depuis quelques années. Puis, c'est des compétiteurs qui travaillent très fort. À la base, c'est ce qu'on veut. Ensuite, quand on vivait des moments plus difficiles, c'était de se servir de ça justement pour continuer à progresser. Puis, toujours du positif à retirer, là, dans le fond, des obstacles qu'on peut rencontrer en cours de saison. Puis, ce qu'on voulait, c'était performer là, au tournoi de la Ligue Midget 3, au Challenge, qui va être ici d'ailleurs, justement, là, pour les prochaines années. Puis, en fin de saison, là, en séries éliminatoires. Pour ce qui a été du tournoi, ça a été quand même, ça a été bien. Puis, en série, là, au deuxième tour, on a affronté là, Magog, là, les premiers de la Ligue, qui avait une excellente équipe. Puis, quand même satisfait là, de la façon là, qu'on a rivalisé avec eux. Puis, si on revient au tournoi, c'est le Challenge Midget 3 que vous avez remporté. Est-ce que c'est la première fois que les élites remportent quelque chose d'aussi gros? Mais que je me souvienne, les élites n'ont jamais remporté un tournoi depuis quelques années, en fait. C'est ça, le Challenge. Je pense que c'était la deuxième année là, que le Challenge existait. Puis avant ça, il y avait des tournois là, comme à Saint-Léonard ou à Drummondville. Là, on connaît là, les gros tournois Midget 3 qu'il y avait. Je pense que c'est la première fois là, que justement l'organisation des élites remportait un tournoi de cette envergure-là. On avait l'expérience de l'an passé là, d'avoir atteint la finale. Puis l'an passé, ça a été comme là, de se contenter ou de pas nécessairement croire, mettons, qu'on s'était rendu là. Ouais. Puis c'était important cette année justement là, de bien. Il y avait un peu de nervosité, ces choses-là, l'an passé. Puis cette année, ça a été un petit peu mieux géré à ce niveau-là. Il y avait des joueurs qui l'avaient vécu l'année d'avant. Puis c'était, pourquoi pas nous maintenant. Puis ça a été un match là, quasi parfait, là, justement, en finale, là, pour battre Lévis, là, qui avait vraiment une excellente équipe cette année. Puis le coach a vécu ça comment? C'était quoi tes émotions? Après, on s'en rend pas compte, on y pense pas trop, mais après quelques jours, on se dit, Caroline... j'étais vraiment, peut-être un peu, là, parce que justement, ce qu'on parlait tantôt, là, par rapport à la famille et tout ça, je viens d'avoir un petit, là, il y avait 3 semaines à ce moment-là, puis j'étais au Challenge, je pensais beaucoup à ma blonde là, qui était ici, là, seule avec Charles-Olivier, puis c'était comme, comment je pourrais dire, j'étais en j'étais vraiment dans mon hockey avec ma tête, mais j'étais pas, j'étais zen, dans le fond. Ouais. J'étais zen, puis je faisais moins de juste pression peut-être un petit peu. Ouais. Je faisais juste focusser là, sur tout ce que je pouvais contrôler, puis tout ça, au lieu de stresser avec ce qu'on contrôle pas, puis si on gagne, tant mieux, si on perd, ben ça sera ça, c'était comme un peu plus dans cet état-là, puis c'était tout donné, d'avoir le sentiment d'avoir tout donné, puis après, j'étais vraiment, comment je pourrais dire, c'est ça, zen. Mon banc était zen aussi, les joueurs étaient...
Puis ça a été après, là, l'émotion, là, les émotions ont embarqué vraiment, là, parce qu'on est fiers. Puis on fait ça pour ça, là, tu sais, la compétition. Puis, Absolument. Puis après les fêtes, tu sais, il y a eu un petit creux de vent, qu'on pourrait dire. Je sais que tu as perdu quelques joueurs. Comment tu trouves ça, le fait Je sais qu'on est content quand les joueurs graduent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais au niveau des élites, c'est difficile quand on perd un ou deux joueurs, surtout des joueurs de premier plan. Ouais. Tu sais, Charles Tremblay, lui, c'était 17 ans. On s'entendait à ça parce que le but, c'était... Même on l'avait dit un an avant, là, tu vas avoir le repêchage. Peut-être que ça ne fera pas en août, mais sûrement, là, rendu aux fêtes, après le challenge, l'équipe va devoir jouer, puis c'était ça. Puis ça, c'était prévu, mais Mathieu, partenaire Moncton, a été échangé durant le temps des fêtes à Shawinigan pour, après ça, graduer junior majeur. Ça, on l'avait pas prévu, mais comme tu dis, c'est un petit peu notre paye, un petit peu notre mission, là, même avant là, de mettre des bannières au plafond, puis des médailles au cou, là, c'est de faire... développer des joueurs. Développer des joueurs, puis qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Là, puis ça, c'est toujours le fun de voir ça. Mais il y a eu ces deux joueurs-là, et après ça, il y a eu une grosse blessure aussi là, de Franco Baudouin là, avant la fête, là, qui mettait un terme à sa saison, à une épaule. Le départ, là, pour des raisons scolaires, des Rochers, puis les blessures de fin de saison à Mathias Leduc, puis à Édouard Dosti, là, qui ont fait que c'est 6 attaquants là, présentement en moins là, qui étaient là en début de saison. Là. Est-ce qu'on a j'imagine qu'on a moins de bassins que toutes les autres équipes, ou presque, peut-être dans le Bas-Saint-Laurent, qui sont un peu sensiblement comme vous. C'est ça, tu sais, même en prenant tout le bassin au complet, on va souvent piger là, dans les territoires, les autres territoires pour acheter des joueurs pour complémenter notre équipe, pour amener de la profondeur justement. Puis quand tu perds des joueurs locaux, là, comme on vient de nommer, on n'a pas les mêmes profondeurs que les grands marchés, les grands bassins. Là, puis faut sans enlever le crédit, là, mettons, à ceux qui viennent nous donner un coup de main pour tout ça. Il reste que, il faut vraiment là, jouer des parties parfaites là, pour bien compétitionner là, à ce niveau-là. Puis, comment vous vous préparez pour les championnats provinciaux? Est-ce que pour vous, c'est un bonus ou on se prépare comme si c'était un tournoi extrêmement important? Ou... Ben, cette année, le timing était bon dans le sens que quand un coup avoir été éliminé avec Magog, le lendemain, c'est la semaine de relâche qui débutait, fait que les jeunes ont pu partir. Okay. Puis, prendre du recul, puis tout ça. Quand ils sont venus, ils se sont ennuyés un peu, puis on disait là, nous, on n'est pas tannés de jouer ensemble, puis il est trop tôt dans la saison pour arrêter de jouer des matchs. Puis, à la base, c'est pas nécessairement l'objectif de la Coupe Dodge qui les intéresse, c'est plus de jouer dans l'identité des élites, puis les 20 joueurs ensemble, puis de terminer sur une note positive, que vous gagnez ou perdez. Oui, c'est ça qui les motive là, un petit peu plus, puis continuer à s'entraîner la semaine, garder les routines d'entraînement hors glace, puis à glace, là, au lieu de que ce soit des concours d'échappée, des choses comme ça. Très populaire d'ailleurs en fin de saison. Steve, comment tu entrevois la prochaine saison? Est-ce que tu es déjà rendu là? Oui, il faut l'être parce que c'est le précamp qui s'en vient aussi en même temps. Justement, là, cette semaine, il faut qu'on envoie nos invitations. Puis tout ça, on a commencé à travailler la semaine dernière. Puis on est toujours là. On a le Bantam 3, le majeur qui est chez nous aussi à notre aréna. On voit les jeunes à tous les jours. Puis l'équipe à Danny Chouinard dans le Midget Espoir Saguenay sont ici aussi. Puis on se tient au courant là, avec la Côte-Nord quand ils s'affrontent l'un et l'autre, on voit. Fait on sait qu'est-ce qui s'en vient aussi. Puis qu'est-ce qui risque de revenir là, qui est de notre alignement. Puis de qu'est-ce qu'on va avoir besoin peut-être là au mois d'août là, quand il va y avoir les repêchages d'équilibre et tout ça. Fait que on sait un peu où on s'en va exactement. Puis Steve, en terminant, est-ce qu'on est à l'écoute des offres qui pourraient se passer pour peut-être graduer ou c'est quelque chose que pour l'instant, que tu veux pas... C'est sûr et certain pour l'instant, moi, je cours pas après ça parce que j'ai encore une entente là, de 2 saisons avec les élites. Donc, je suis bien content. J'aime vraiment là, le rôle que j'ai à jouer ici là, au niveau avec les élites, puis avec la structure aussi. C'est sûr et certain que quand les offres arrivent, tu écoutes, puis tout ça, mais il y a un petit peu, il y a des critères, là, la famille maintenant aussi qui est établie, puis c'est des choses là, qui un petit peu plus contraintes là, dans le fond, là, à ce niveau-là, maintenant. J'aime la région aussi, puis on verra. Peut-être si un jour l'appel vient du Centre-Georges, ça sera plus facile à vendre là,
à ma blonde, si on peut dire. Ben, on te le souhaite. En fait, on te souhaite peut-être de graduer. Puis Steve, on te souhaite une bonne fin de saison avec les élites. Félicitations pour ton excellent travail et puis bonne chance pour les championnats provinciaux. Merci beaucoup. Merci.